Salut à tous. Alors aujourd'hui, première vidéo de la chaîne que vous pouvez voir, puisque avant j'avais d'autres vidéos mais je les ai effacées. Comme vous pouvez voir dans le titre, je vais parler de 5 choses à éviter en tant qu'artiste. Alors ça s'adresse vraiment à tout le monde, donc aux professionnels, aux amateurs je vais dire, et aussi aux très débutants. Comme vous pouvez voir en arrière-plan, il y a un petit speed drawing avec un setup que j'ai eu du mal à faire. J'ai utilisé plein de bouts de carton, enfin c'était la galère, mais ça tient, d'un personnage que vous reconnaîtrez peut-être ou pas. Non mais je vous le dirai à la fin de la vidéo, c'est pas grave. Alors je vais commencer tout de suite par le premier point, c'est de ne surtout pas suivre les do's and don'ts. Alors vous en avez sûrement déjà tous vu sur Facebook ou sur Instagram ou même sur YouTube. Ce sont des personnes qui dessinent une chose de deux manières différentes. La première manière qui va être le don't, qui va être ce qu'il ne faut pas faire. Et la deuxième manière qui va être le do, c'est ce qu'il faut faire. Du coup, on va avoir deux dessins différents. Le don't qui va être à ne surtout pas faire, qui est prohibé au maximum et qui est presque illégal. Et le deuxième qui est le do, et là qui est même approuvé par Dieu lui-même et qu'il faut surtout faire à tout prix. Voilà. Alors déjà, comprenez que chacun a son propre style, ce qui va être justement moche, qui va pas aller dans un ensemble, dans un autre contexte de dessin, ça va être très harmonieux, super joli, voilà. Et ça, chacun a un style différent. Ensuite, la perception des choses est différente pour chacun. Du coup, ce qui va être moche pour quelqu'un, ça va être beau pour une autre personne. Du coup, c'est un peu subjectif de faire ces do's and don'ts. Et ensuite, troisièmement, c'est pas la vérité universelle. J'ai un peu exagéré tout à l'heure en disant que c'était prohibé au maximum, voilà. Mais ça fait un peu ça, parce que do, c'est vraiment à faire, et don't, à ne pas faire, donc c'est vraiment catégorique. Du coup, je conseille de prendre ces dessins de do's and don'ts plutôt comme des petits conseils, des astuces, plutôt que comme des règles à suivre à la lettre. Ensuite, on passe au deuxième point. Ne restez pas dans votre zone de confort. Alors la zone de confort, c'est quand tu arrives à faire quelque chose et que tu t'y tiens. Et que tu n'expérimentes rien d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, tu sais dessiner des filles de 3/4, bah, tu ne vas que dessiner des filles de 3/4. C'est pas bien du tout. Parce que ton niveau va stagner. Ok, tu vas être fort à dessiner des filles de 3/4. Mais tu sauras faire que ça. Et le reste, tu vas être nul. Du coup, il faut vraiment essayer de faire plein de choses. Essayez, même si vous avez peur que ça va être moche, évidemment, la première fois que vous allez faire, ça va être moche. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de ne pas se lancer. Parce que, ok, la première fois, ça va être moche. Mais après, vous remarquerez vos erreurs que vous avez faites, et vous allez plus les refaire. Et vous allez augmenter le niveau, comme quand vous faisiez les filles de 3/4. Du coup, il faut vraiment que vous expérimentiez et que vous n'ayez pas peur de vous rater. Pour expérimenter, je peux vous donner plein d'exemples. Par exemple, expérimenter les techniques. Si vous faites que des dessins au crayon papier, crayon couleur, essayez aussi par exemple la peinture, ça peut être cool. Ou l'aquarelle. Ou expérimenter aussi les poses de vos personnages. Expérimenter les expressions des personnages. Expérimenter les genres, par exemple, si vous faites un genre plus fantasy ou si vous êtes plus manga, essayez de vous diversifier. Troisième point, je sais que c'est difficile, surtout quand la personne est plus jeune que vous, mais ne soyez pas jaloux du travail des autres. Si vous êtes jaloux, vous allez être contre-productif, ça va vous décourager, et vous allez peut-être même être méchant avec les personnes que vous jalousez. Si la personne a plus d'années d'expérience derrière elle, c'est normal qu'elle soit meilleure que vous. Si elle en a moins, c'est peut-être aussi parce qu'on a une vitesse d'apprentissage différente. Ça peut se voir en classe par exemple. Quand votre voisin en cours de maths, lui il a tout compris, c'est bon, il a des super bonnes notes. Vous êtes là, vous avez compris un tiers de ce que le prof a dit, bah c'est exactement pareil. Et au lieu de vous morfondre et de vous dire oh là là, je serai jamais aussi forte qu'elle, inspirez-vous de son travail et allez lui demander des conseils. Quatrième point, ne vous retenez pas. Alors dans ce quatrième point, il y en a deux petits. Le premier, c'est que vous ne vous retenez pas si par exemple il est minuit, que vous allez aller vous coucher et là vous avez une idée de génie. Même si vous avez cours demain, ne laissez pas passer cette chance. Déjà, si vous allez vous coucher, vous allez peut-être être frustré et vous allez peut-être laisser passer une opportunité. Ça se trouve, le dessin que vous allez faire, il allait
révolutionner votre manière de penser. Non, je rigole. Si vous avez envie de dessiner et que vous êtes en classe, évitez, voilà. Deuxième petit point dans ce quatrième point, ne vous retenez pas de ce que vous avez envie de dessiner. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont gênées de voir par exemple la poitrine ou les organes génitaux ou voilà. Vous retenez pas, franchement, c'est du dessin, ça blesse personne et ça vous fait plaisir de dessiner ça. Vous allez gêner personne en dessinant. Juste, c'est chiant quand les parents passent derrière et qui te jugent, tu sens leur regard sur toi, mais c'est pas grave. Franchement, si t'as envie de dessiner quelque chose, dessine-le. Voilà, même si ce sera raté, c'est pas grave, toi t'aimes ça et c'est bien. Cinquième et dernier point, mais pas des moindres, si vous avez besoin d'une pause, prenez-la cette pause. Et surtout, ne vous blessez pas en travaillant. Pour l'histoire de se blesser, oui, c'est possible en dessinant. Mon expérience à moi, c'est que il y a 1 an, j'ai eu une tablette graphique, et en l'utilisant, j'étais très crispée, je crisperais mon épaule, et pendant 6 mois, même jusqu'à maintenant, j'ai encore des séquelles, c'est-à-dire que mon bras me brûle. Mon bras me brûle de temps en temps, et c'est juste à cause de ça que je me suis mal tenue pendant que j'étais en train de dessiner. Donc, c'est très important de bien vous tenir. Ensuite, pour l'histoire des pauses, c'est que, par exemple, il y a des gens qui dessinent pour des personnes, ou qui dessinent pour le travail. Prenez une pause, sérieusement. Si vous allez pas bien mentalement et que vous trouvez que dessiner, ça vous saoule, faites une pause. Parce que si vous vous forcez, ça va vous dégoûter. Vous allez avoir encore moins envie de dessiner après. Donc, comme conseil, déjà je vous conseille pour votre corps de dormir suffisamment et manger aussi suffisamment, c'est très important. Vous installez correctement, c'est-à-dire vous n'êtes pas le dos courbé comme une sorcière, donc le dos bien droit, les bras bien devant son bureau. Et si vous sentez à un moment que vous avez mal, par exemple à l'épaule ou au poignet, vous arrêtez tout de suite et vous prenez une pause. C'est super important, je vous dis, moi j'ai encore mal en ce moment à l'épaule à cause d'un truc que j'ai fait il y a 1 an quoi. Du coup, vraiment, prenez une pause si vous en avez besoin. Et voilà, c'était mes 5 choses à éviter en tant qu'artiste. J'espère que ça vous a plu, j'espère que le petit dessin derrière vous aura plu aussi. Petit récapitulatif de ce qu'il faut, des choses à éviter. Déjà, ne suivez pas les douzaines danses. Ne restez pas dans votre zone de confort. Ne soyez pas jaloux du travail des autres, ne vous retenez pas, et par contre, quand vous en avez besoin, prenez une pause. Dites-moi en commentaire si vous voulez une seconde vidéo, sur quel thème, puis posez-moi des questions si vous en avez, comme ça je pourrai y répondre en vidéo. Salut!